Parmi les grands saints polonais d'hier et d'aujourd'hui, il y a Stanislas Kostka, Maximilien Kolbe et Jerzy Popieluszko. Saint Stanislas Kostka est né le 28 octobre 1550 à Roskowo en Pologne et il est mort le 15 août 1568 à Rome. Il est un novice jésuite polonais. Ayant fui sa famille et ses frères pour pouvoir entrer chez les jésuites à Rome, il y meurt peu après avoir commencé son noviciat. Canonisé le 31 décembre 1726, il est liturgiquement commémoré le 13 novembre. Stanislas appartient à une famille noble catholique de Mazovie en Pologne, dont les membres occupaient des postes importants dans le gouvernement de Pologne. En 1564, il est envoyé en compagnie de son frère Paul et de son précepteur au collège jésuite de Vienne. Ils y sont internes de juillet 1564 à mars 1565. L'internat fermant ses portes en 1560 car les bâtiments sont repris aux jésuites, les deux jeunes Kostka, avec leurs serviteurs, trouvent une autre maison. La coutume qu'a Stanislas de prier longtemps et même tard dans la nuit irrite son frère et d'autres compagnons qui se moquent de lui et tentent de l'humilier. Très pieux, il reçoit fréquemment la communion, fait rare à l'époque, et se confesse régulièrement. Il est également excellent élève et apprend l'allemand, le latin et les éléments de base de la langue grecque. Son grand amour pour la Vierge Marie le porte à entrer dans la congrégation mariale de Sainte-Barbe, qui se réunit non seulement pour prier ensemble, mais aussi pour porter secours aux prisonniers et voyageurs démunis. Vienne est à cette époque le théâtre d'affrontements entre catholiques et luthériens. Stanislas admire le rôle que jouent les jésuites dans cette lutte d'influence. Déjà à l'âge de 14 ans, il souhaitait se joindre à eux, mais les jésuites refusaient l'admission de candidats aussi jeunes. Durant une grave maladie, en décembre 1566, il demande à recevoir la communion. Mais le propriétaire de la maison, luthérien intransigeant, s'oppose à toute visite de prêtre. Stanislas fait une profonde expérience mystique. Se tournant en prière vers Sainte-Barbe, il en reçoit la visite, accompagné de deux anges. La sainte lui apporte la communion. Peu après, il se rétablit, à la grande surprise de ses proches. Il attribue cette guérison à Sainte-Barbe. De ce jour, sa décision est prise. Malgré l'opposition farouche de son père, il entrera dans la compagnie de Jésus. Craignant des mesures de rétorsion contre les jésuites de Pologne, le provincial d'Autriche refuse de l'admettre au noviciat local. D'autres portes se ferment, tous craignant la réaction du père de Stanislas. On lui fait remarquer que, voyant sa constance, ses parents finiraient par lui accorder leur autorisation. Il répondait qu'il connaissait ses parents mieux que quiconque et qu'il était vain d'attendre cela d'eux. Il se devait d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Jésus-Christ. Un jésuite portugais qui est confesseur à la cour le soutient. Il lui donne une lettre de recommandation pour Pierre Canisius, provincial d'Allemagne, suggérant que Stanislas soit admis dans une autre province jésuite. Dans l'entretemps, l'opposition de son frère et d'autres, dont son précepteur même, va en augmentant. Des insultes, il passe au mauvais traitement. Stanislas a pris sa décision, il prendra la fuite. Le 10 août 1567, tôt le matin, déguisé en mendiant, il se met en route pour Augsbourg, où il espère trouver Pierre Canisius. Sa disparition n'est découverte que le lendemain. Avec d'autres, son frère Paul se met à sa poursuite, mais en vain. En 15 jours, Stanislas arrive à Augsbourg, mais doit poursuivre jusqu'à Dillingen, où se trouve Pierre Canisius. Canisius comprend sans difficulté la situation et l'authenticité de la vocation du jeune Polonais. Il juge préférable cependant de l'envoyer faire son noviciat à Rome et écrit en ce sens une lettre de recommandation au supérieur général François Borgia. Muni de cette lettre, Stanislas Kostka se remet en route pour Rome et il fait le voyage à pied sur une distance de 1500 km et arrive le 25 octobre 1567. Il commence son noviciat quelques jours plus tard. Les qualités humaines et spirituelles du jeune Stanislas impressionnent autant ses compagnons que son maître des novices. Sa joie rayonnante, sa pureté de comportement, son esprit de service
unie à une grande délicatesse de sentiment, lui attire toutes les sympathies. Stanislas semble avoir eu prémonition de sa mort. Au début du mois d'août 1568, il écrit une lettre à la Vierge Marie, lui demandant de le prendre avec elle au ciel le jour de son Assomption. Il garde cette lettre sur lui. Le 10 août, il devient fiévreux. Le 13 août, il est porté à l'infirmerie. De fortes alternances de fièvre aiguë avec frisson l'affaiblissent rapidement. Le paludisme est endémique à Rome, et Stanislas Kostka meurt le 15 août 1568 au matin. Stanislas Kostka est le tout premier jésuite à être béatifié. Dans un bref de 1602, le pape Clément VII parle de lui comme bienheureux. Il sera canonisé le 31 décembre 1726 par le pape Benoît XIII. Prière à Saint Stanislas. Ô Saint Stanislas, mon très chaste protecteur, ange de pureté, je me réjouis avec vous du don insigne d'innocence virginale qui orna votre cœur sans tache. Je vous supplie humblement de m'obtenir la force contre les tentations impures et de m'inspirer une vigilance continuelle pour conserver la sainte vertu de pureté. Ô Saint Stanislas, mon très aimable protecteur, séraphin de charité, je me réjouis avec vous de cette flamme ardente d'amour qui conserva toujours élevé et uni à Dieu votre cœur pur et innocent, et je vous supplie humblement de m'obtenir une telle flamme de l'amour divin, qu'elle consume toutes mes affections terrestres et m'enflamme du seul amour céleste. Ô Saint Stanislas, mon très puissant protecteur, je me réjouis avec vous de votre bienheureuse mort, qui eut pour principe le désir de contempler Marie au jour de son Assomption au ciel, et qui fut causée par un élan d'amour envers elle. Je remercie Marie, qui voulut exaucer vos vœux, et je vous prie, par votre mort bienheureuse, d'être mon avocat et mon protecteur à ma mort. Oh, employez-vous près de Marie pour m'obtenir une mort sinon heureuse comme la vôtre, du moins tranquille sous la protection de Marie, mon avocate, et sous la vôtre, ô mon bien-aimé protecteur. Priez pour nous, Saint Stanislas, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu, qui par un effet de votre miséricorde envers nous, avez accordé à Saint Stanislas, à l'âge le plus tendre, la grâce d'une sainteté accomplie. Faites, nous vous en prions, qu'à son exemple, nous nous empressions en rachetant le temps par de continuelles bonnes œuvres, d'arriver au repos éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.